Je vais reprendre un petit peu ce que vient de dire il y a quelques instants Christiane à propos de division. S'il y a une chose qu'on peut dire à propos de division, c'est que ce genre de verset ne divise personne, a priori. C'est un avantage, c'est pratique. J'espère que vous m'entendez correctement, parce que je ne me rends pas bien compte. Donc tout le monde est d'accord, aux profondeurs des richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu. C'est quelque chose qui nous rassemble tous, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Quand il m'a demandé quel sujet j'allais aborder avec vous aujourd'hui, pour moi c'était une évidence que j'avais à cœur depuis très longtemps. J'ai à cœur de parler de la Trinité. Alors la Trinité, c'est pas un sujet qui rassemble, hein, en général, plutôt un sujet qui divise. Il y a eu beaucoup je ne vais pas dire schisme, mais des divisions énormes à cause de la Trinité. C'est un sujet polémique. C'est pas quelque chose de facile, c'est pas quelque chose de simple. Je pourrais pas tout dire, parce que déjà je suis pas un théologien, je suis pas la meilleure personne pour parler de la Trinité. Mais ce qui est formidable avec le Seigneur, c'est qu'il nous a donné une parole qui est accessible à tous. Et même s'il y a des choses qui sont difficiles à comprendre, parce que Dieu est immense, malgré tout, il se laisse connaître à travers sa parole. Et tout à chacun peut quand même, heureusement et Dieu merci, comprendre certaines choses. Fred ? C'est ce que je vous disais à l'instant, c'est que la Bible dit que Dieu est plus grand que sa création. Ça veut dire qu'il est plus grand que l'univers. Comment peut-on espérer comprendre quelqu'un qui est plus grand que l'univers, alors qu'on a déjà du mal à comprendre ce que c'est que l'univers, comment il a été fait, etc., etc. C'est impossible. Donc parler de cet être-là, de cette personne-là, c'est déjà voué à l'échec. Il y a un bip-bip. Dieu est donc... Ah non, pas encore, Fred. Avec la flèche du haut ou flèche du bas, voilà, merci. Donc Dieu est créateur de l'univers. Bon, pour toutes les religions monothéistes, c'est une évidence. Ça, c'est quelque chose, par contre, où il n'y a pas de souci. Et c'est lui qui se propose de... comment dirais-je ? C'est lui qui prend l'initiative de se révéler à nous. S'il ne le faisait pas, nous ne pourrions pas le connaître. C'est impossible. À part, bien sûr, par la révélation générale dont Paul parle dans Romains, je crois. Il parle de la nature, et à travers la nature, on peut découvrir certains aspects de Dieu, bien sûr. La richesse de son imagination, on peut dire ça peut-être comme ça, c'est extraordinaire, le nombre de variétés d'espèces, d'animaux, de plantes qui existent à la surface de la Terre, les richesses des couleurs qui existent. On se dit que Dieu aime la couleur d'une façon incroyable. Moi, quand je vois... Merci. Quand je vois certains animaux, je suis... Enfin, c'est formidable. Le détail que Dieu donne à certaines choses, c'est extraordinaire. Donc, à travers cette création, on peut imaginer que Dieu est un artiste, déjà, et qu'il est d'une précision redoutable. Mais, par contre, nous avons besoin des Écritures, et donc de la Bible, pour nous qui sommes chrétiens, pour découvrir plus spécifiquement qui est Dieu. Sans la Bible, ça serait très compliqué quand même. Merci, Fred. Donc ce matin, je vous propose, en attendant la bienheureuse espérance et l'apparition de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ, d'aborder le sujet de la Trinité. J'aime bien ce verset, j'ai fait exprès de le mettre en premier. Il est dans le Nouveau Testament, dans Tite, chapitre 2. Parce qu'à lui seul, il écrase plein de divisions. À lui seul. Alors la difficulté, c'est que ceux qui ne sont pas d'accord avec la Trinité, eux aussi, ils utilisent des versets bibliques. Donc si je sors un verset pour dire, voilà, Jésus est Dieu, il est sauveur, c'est pas suffisant. Malheureusement, c'est pas suffisant. Alors que ça devrait être suffisant, mais c'est pas suffisant. Merci Fred. La Bible, dans son ensemble, vous savez que la Bible est composée bien sûr de deux alliances, de deux testaments, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ou l'Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance.
Il y a une ancienne et une nouvelle. Donc on peut dire qu'il y a un changement forcément entre les deux. Sinon, il n'y aurait pas une ancienne et une nouvelle. Il y a des différences, bien sûr, entre les deux. Mais les deux testaments, les deux alliances sont tout à fait d'accord pour rappeler une chose indispensable, c'est qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est unique. On voit ça dans Isaïe, par exemple, ou dans 1 Timothée. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ça, c'est quelque chose d'incontestable. Parfois, on dit des chrétiens qu'ils ont 3 dieux. Non. Notre livre de référence, la Bible, l'affirme clairement, simplement. Dieu est unique, il n'y en a qu'un. Fred ? Mais ça se complique. On part de simple, il n'y a qu'un seul Dieu. Mais ce Dieu a dit dans Genèse, faisons l'homme à notre image. Et Genèse 1, tout de suite ça se complique. Marrant. Au verset 27, pourtant, il est écrit « Dieu créa l'homme à son image ». C'est beaucoup plus simple. On a deux choses qui semblent absolument paradoxales et irréconciliables. Comment peut-on dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu? Et comment Dieu peut dire « Faisons l'homme à notre image ». Normalement, ce n'est pas possible. Donc, on se retrouve vite, tout de suite, dès Genèse 1, confronté à un problème. Un problème, oui et non, heureusement. C'est pas un problème, c'est plutôt quelque chose d'extraordinaire. Mais voilà, dans les Écritures, c'est une réalité, on ne peut pas le contester, on ne peut pas, à part nier certains versets, écarter et se consacrer uniquement aux versets qui nous conviennent. Évidemment, là, c'est plus facile, mais moi, ce n'est pas ce que je vous propose, c'est plutôt d'affronter les versets qui sont compliqués. Merci Fred. On retrouve la même complexité dans le Nouveau Testament. Au commencement était la parole, et la parole était auprès de Dieu, donc deux choses différentes, deux personnes différentes, clairement distinctes, et la parole était Dieu. Même paradoxe. Voilà, que dire? On pourrait s'arrêter là, s'asseoir et réfléchir pendant des siècles, on ne trouverait pas la solution. C'est normalement pas possible d'être... si je suis auprès de ma femme, je ne suis pas ma femme et ma femme n'est pas moi et pourtant je peux être auprès d'elle. C'est quelque chose pour nous qui est humainement, ça, c'est pas possible. Je ne peux pas être à côté de quelqu'un et être cette personne-là. C'est ou l'un ou l'autre. Pour nous, êtres humains, c'est comme ça que ça se passe. Pour Dieu, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait la même chose. Donc si nous nous prenons nous-mêmes comme référence pour comprendre Dieu, on va avoir un problème. D'où l'importance des Écritures. Merci Fred. Il y a une question qu'on pourrait se poser avec ce verset dans Matthieu 28. Quand Jésus dit « Allez donc et faites », j'ai choisi une version d'Arby essentiellement. « Allez donc, faites et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » Logiquement, si on nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, on pourrait se demander pourquoi Jésus a dit ça. Quelle est cette formule, d'où ça sort? Pourquoi il n'a pas dit simplement baptisez-les au nom de Dieu? Et puis c'est tout. Et puis on en reste là. Et ça simplifie le problème. Non, Jésus lui-même a dit au nom, et dans le grec c'est un bien singulier, c'est pas dans les noms du Père, du Fils, c'est dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Si on est honnête, si on croit que les Écritures sont réellement inspirées du Saint-Esprit, de Dieu, on est obligé de se poser des questions. On est obligé de se dire qu'il y a quelque chose qui nous dépasse et que finalement Dieu n'est pas comme nous et que ça risque d'être un peu compliqué de le comprendre. Merci Fred. La Trinité. Alors c'est un mot qu'on ne trouve pas dans la Bible, mais ce n'est pas un problème, parce que ce n'est qu'un mot. Ce qui compte, ce n'est pas le mot. Ce qui compte, c'est qui est Dieu et comment il est révélé dans la Bible. S'attacher au mot, ça n'a aucune importance. La Trinité, ce n'est qu'un mot d'homme, donc, qui a été trouvé par des théologiens, je ne me rappelle plus les noms, je ne pourrais pas vous dire, pour nommer un des mystères de Dieu, révélés dans la Bible et principalement dans le Nouveau Testament. Quand on lit la Bible, donc on vient de le voir, il y a des versets qui posent problème. Et les théologiens se sont posé la question, simplement et naturellement, comment faire pour nommer ce problème? Comment faire pour nommer cette complexité? Et quelqu'un a trouvé le mot de Trinité, simplement, pour arriver à nommer le mystère de Dieu. Donc,
ce qui compte, encore une fois, ce n'est pas le mot, mais c'est le mystère qu'il y a derrière qui est plus important que le mot lui-même. Et pourquoi le Nouveau Testament? Parce que l'Ancien Testament évoque certaines choses, on l'a vu dans Genèse avec le pluriel, mais c'est dans le Nouveau Testament, surtout, bien sûr, que la Trinité se révèle, puisqu'il faut que l'on comprenne qu'il y a un Père, un Fils et un Esprit, et qu'on se rend compte qu'il y a 3 personnes. Et ça, ce n'est possible que dans le Nouveau Testament pleinement, puisque le Fils s'incarne, il parle au Père, il y a un Père et un Fils, il y a une relation, et une fois que le Fils est remonté, c'est le Saint-Esprit qui descend. Donc il y a cet enchaînement décrit dans les Écritures, dans le Nouveau Testament en particulier, et c'est aussi pour ça que les théologiens ont été obligés de un petit peu, je ne sais pas comment on peut dire comme mot, de nommer les choses pour pouvoir essayer de les comprendre un petit peu, et pouvoir les enseigner. Merci Fred. La Trinité, c'est le cœur du christianisme. Si vous dites que vous êtes chrétien et que vous ne croyez pas en la Trinité, enfin quand je dis croire, on peut avoir des difficultés bien sûr avec la Trinité, puisque la Trinité est quelque chose de complexe. Donc ça, il n'y a pas de problème, ça c'est pas un souci. Moi quand j'ai commencé à aller dans une église en 2001, mais qu'on commençait à parler du Saint-Esprit, c'était compliqué. Quand on me parle du Père, ouais, un Père, du Fils, ouais, d'accord, ça va, mais le Saint-Esprit, c'est une personne. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Alors là, c'était plus difficile. Donc je peux tout à fait comprendre que ça soit difficile. Et puis te dire que Dieu est un, mais 3, forcément, c'est compliqué aussi. Mais il n'empêche que la Trinité est incontournable. Quand je dis incontournable, ça ne veut pas dire nécessaire pour certaines choses. Simplement, quand j'ai, en 2001 toujours, quand j'ai appelé Dieu, je n'étais pas croyant, et c'était dans une cage d'escalier, et j'ai appelé Dieu, et j'ai dit simplement, fais quelque chose. J'ai pas dit, oh Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit, j'ai pas de formule liturgique toute faite, j'ai simplement dit, fais quelque chose. Et c'est parce qu'il a fait quelque chose que j'ai cru en lui, tout simplement. Mais j'avais pas de notion de Trinité, j'avais pas la connaissance que j'ai aujourd'hui, j'avais rien de tout ça. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas du tout. Mais cette connaissance est indispensable pour pouvoir expliquer. Si quelqu'un nous demande explication de... Vous dites qu'il y a un seul Dieu, mais 3 personnes, et qu'on n'est pas capable de donner quand même quelques notions, d'en parler un minimum, ça risque d'être compliqué. On risque de ne pas être tout à fait crédible. Donc il faut un minimum connaître un petit peu ce que c'est que la Trinité, pas forcément en profondeur, moi c'est pas mon cas personnellement, mais j'ai quelques notions quand même. Donc la Trinité c'est quoi? Il y a 3 choses essentielles. Si vous retirez une de ces 3 choses, vous n'êtes plus dans la Trinité. C'est simple. Il n'y a qu'un seul Dieu, une seule essence divine, indivisible. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. On ne peut pas dire que le Père est un tiers de Dieu, le Fils est un tiers de Dieu, et le Saint-Esprit est un tiers de Dieu, et quand on rassemble les 3, ça fait Dieu. Non, c'est même pas ça. C'est chacune est entièrement Dieu, intégralement Dieu. Le Père est Dieu, le Fils est Dieu, et le Saint-Esprit est Dieu. Et pourtant, ce sont 3 personnes distinctes. C'est ça le problème. Le problème. La difficulté. Donc on a 3 personnes de même nature divine. Chacune, comme je viens de le dire, est pleinement Dieu, avec des caractéristiques que seul Dieu peut avoir. On ne dit pas que le Père, le Fils et le Saint-Esprit est Dieu, on le dit parce que les Écritures le disent. C'est pas une invention, on n'a pas imaginé. Par exemple, les caractéristiques que seul Dieu peut avoir. Je crois qu'une des principales, c'est l'éternité. Dieu n'a pas été créé, on est d'accord. Même si le Fils a été engendré par le Père, le Fils n'a pas été créé, il est Dieu, donc Dieu ne peut pas... Et la Bible dit clairement que le Père est Dieu, que le Fils est Dieu, que le Saint-Esprit est Dieu, et que chacune sont éternelles. Après la conclusion, si vous voulez, les théologiens, c'est simple, hein, quand on leur donne des arguments, ils regardent les arguments, ils les étudient, ils disent voilà, on est devant le fait accompli, c'est comme ça. On peut le nier, bien sûr. Mais si on accepte tous les versets de la Bible, on en vient à ce genre de choses.
Donc la Trinité, ce sont aussi trois personnes distinctes entre elles. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit n'est pas le Fils, le Saint-Esprit n'est pas le Père. Chacune est bien distincte. On ne peut pas les séparer. On ne peut pas dire Dieu, c'est deux personnes. Sinon, c'est les trois ou rien. Il n'y a pas le choix. Ou sinon, il faut effectivement retirer certains versets de la Bible. Et en plus, chacune a ses spécificités propres. Bien sûr, je vais le rappeler, mais vous le savez bien sûr, c'est le Père qui a envoyé le Fils, c'est bien le Fils qui est monté sur la croix, et personne d'autre. Et c'est bien le Saint-Esprit qui est descendu à la Pentecôte. Leurs rôles ne sont pas non plus interchangeables. Ils ont des spécificités que chacun doit accomplir. C'est comme ça, c'est dans cet ordre-là. Il y a même une chronologie, puisqu'il a fallu que le Fils vienne d'abord pour que le Saint-Esprit vienne ensuite. Il y a un ordre. C'est comme ça. Pourquoi ? C'est comme ça. Merci Fred. Donc les trois sont appelés Dieu. Il y a des versets. Alors j'ai pas mis la liste des versets, mais si vous la voulez, j'essaierai de vous la fournir. Les trois sont éternels. Les trois sont créateurs. À part Dieu, je vois pas qui peut créer. Alors j'ai mis trois petits points parce qu'il y a plein d'attributs de Dieu qui ne concernent que Dieu seul et qui ne sont pas que nous. On a été fait à notre, Dieu nous a fait à son image. Mais on n'a pas les caractéristiques de Dieu. On n'a pas créé l'univers. Il y a plein de choses qu'on n'a pas de lui. On est simplement à son image. Donc une image, c'est pas lui. Enfin pour nous en tout cas, ce qui nous concerne. Comme je disais, il y a un ordre, une relation, parfois spécifique entre eux. Alors j'ai mis quelques mots techniques que je n'ai pas du tout abordés parce que ça ne m'intéresse pas en soi. L'engendrement, l'aspiration et la procession. Vous voyez, si on commence à creuser un peu dans la théologie, on part dans des choses qui sont hyper compliquées et c'est pas du tout mon propos. Je veux simplement dire que à chacun à notre niveau, sans avoir fait des hautes études et même sans avoir fait d'études du tout, inspiré par le Saint-Esprit, parce que je crois que c'est le Saint-Esprit qui peut faire ça, on peut quand même appréhender la Trinité et cette difficulté. Merci Fred. Il y a quelque chose qui est dit clairement dans la Bible, dans le Nouveau Testament en particulier, même si l'amour de Dieu se ressent dans toute la Bible. Et c'est comme la Trinité. L'amour de Dieu, on le découvre de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Et la Trinité, c'est pareil. Même si ce verset n'existait pas dans Jean, dans 1 Jean, je crois, on le découvrirait. Le mot n'est pas nécessaire en lui, parce que ça transpire. Et la Trinité, c'est pareil. Dieu est amour. J'ai mis cela en avant exprès parce que quelqu'un a lu, parce que j'ai lu pas mal de choses sur la Trinité quand même avant de vous en parler, que c'était impossible si Dieu n'était pas trinitaire. Parce que Dieu est éternel. Donc il y avait personne, il est depuis toujours. Et il ne peut être amour sans la Trinité. C'est impossible. Puisqu'il faut qu'il y ait une relation d'amour. Et donc dans la Trinité, c'est possible. Si Dieu n'est pas trinitaire, ce n'est pas possible. Parce que ça veut dire que Dieu s'aime lui-même. C'est Dieu un peu... Enfin, quelque part, oui, mais dans une relation. C'est pas quelqu'un qui se regarde dans un miroir et qui se fait des bisous sur le miroir, c'est pas ça du tout. C'est dans un lien de relation. Et c'est seulement possible grâce à la Trinité. Fred. La diapo suivante, s'il te plaît. Alors, je parlais de division tout à l'heure. Il y a eu des tentatives de simplification de la révélation biblique. Je peux comprendre que moi je suis un peu comme ça, quand je suis confronté à quelque chose de compliqué, j'essaie de le simplifier pour le rendre plus facile à assimiler. C'est pas gênant en soi. Sauf quand ça concerne la doctrine, bien sûr, du salut. Il y a trois grandes familles. Il y a plein, si vous voulez, le nombre de tentatives de simplification ou dans ce qu'on peut appeler parfois hérésie, il y a une liste assez impressionnante. Ça a commencé tout de suite, mais tout de suite. Les difficultés avec la Trinité notamment, la divinité Jésus, c'est tout de suite. Et ça dure encore aujourd'hui. C'est exactement pareil, rien n'a changé. Il y a le trithéisme qui est de dire, puisque le Père est Dieu, puisque le Fils est Dieu, puisque le Saint-Esprit est Dieu, ça fait trois dieux. Donc c'est du polythéisme, c'est du trithéisme en l'occurrence, là dans ce cas-là, ce qui n'est évidemment pas du tout l'enseignement de la Bible. Il y a le modalisme, qui est de dire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, bon jusqu'à là on est d'accord, mais qui prend trois formes, c'est-à-dire que Dieu est
tantôt le Père, tantôt le Fils, tantôt le Saint-Esprit, et en fonction des circonstances, ou en fonction des périodes, il est le Père, après il est le Fils, et après le Saint-Esprit. Voilà, c'est comme un masque, il change de masque en fonction des circonstances et des besoins. C'est pas du tout l'enseignement de la Bible, c'est pas ça du tout. 3 personnes distinctes. Et il y a aussi évidemment le rejet de la divinité de Jésus, ça c'est n'est-ce pas? Où l'on dit notamment que seul le Père est Dieu. Alors tout ce que je vous dis là, ça existe. Hein. Il y a par exemple pour la dernière, ce sont les unitariens qui prennent la Bible comme référence, mais la conclusion c'est que seul le Père est Dieu. La Trinité, c'est pas acceptable. Merci Fred. Je vous propose donc simplement d'utiliser quelques versets pour vous rendre compte par rapport à ce que je viens de dire, si leur vision est correcte. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Alors pour les modalistes, ça va être compliqué d'expliquer ce passage, très compliqué. Il va falloir qu'ils trouvent des ressources, qu'ils aillent chercher des explications un petit peu, pour moi, tordues. Alors que si vous prenez ces versets uniquement avec la Trinité, c'est simple, c'est ultra simple. Il y a bien 3 personnes distinctes à ce moment-là. Hein, on est d'accord? Il y a bien Jésus qui est dans l'eau, il y a l'Esprit de Dieu qui descend sur lui, donc c'est pas la même personne, c'est pas lui qui se descend sur lui-même. Et la voix qui dit « Celui-ci est mon Fils ». Donc c'est bien le Père qui parle. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Si c'est la même personne qui a 3 visages, hein, ça fait de Dieu une personne quand même plutôt bizarre, non? Par contre, si c'est la Trinité, bah, ça passe tout seul. Pas de problème. Merci Fred. Pendant la transfiguration, on retrouve un peu la même chose. Jésus sort de montagne et il est transfiguré, il émane d'une lumière incroyable. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. » Voilà. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leur face et furent saisis d'une grande frayeur. Ils ont assisté à quelque chose que beaucoup de gens aimeraient vivre, hein, n'est-ce pas? Ça doit être assez formidable. Ils ont vécu la Trinité. Ils ne sont pas posés de savoir si le mot était dans la Bible. Hein. Je peux vous dire, ce n'était pas leur problème. Hein. Merci Fred. À Gethsémanée. Et s'en allant un peu plus en avant, il tomba sur sa face, priant et disant « Mon Père, s'il est possible, que cette coupe passe loin de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. » On a bien là l'expression de 2 volontés différentes et donc de 2 personnes. C'est impossible d'expliquer ce verset avec le modalisme et de dire que il y a un Dieu qui utilise des visages. Ce n'est pas possible. Jésus, là, il est tout seul. Alors, soit il se ment à lui-même, soit il a un problème, soit c'est la Trinité. Et la Trinité explique facilement ce verset. Mais toute la Bible est comme ça, tout le Nouveau Testament en particulier est comme ça. Si vous lisez le Nouveau Testament avec la Trinité en tête, bah, il y a nettement moins de problèmes. Ah, par contre, si vous la lisez sans la Trinité, effectivement, il va falloir essayer de trouver plein d'explications à plein de versets qui sont incompréhensibles. Et là, vous partirez dans je ne sais pas quoi. Merci Fred. Alors dans Philippiens, chapitre 2, il y a un passage un petit peu long, mais je vais le lire quand même. Certains pensent que c'est un hymne chrétien. Alors on ne sait pas si c'est Paul qui l'a écrit, mais en tout cas Paul le cite dans sa lettre aux Philippiens. Qu'il est donc en vous cette pensée qui a été aussi dans le Christ Jésus. J'ai pris cette version exprès parce que dans cette version, il y a bien Christ Jésus et pas Jésus-Christ. Alors vous me dire c'est un détail. Oui et non. Oui et non. Étant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme un objet à ravir d'être égal à Dieu. Ça c'est un, comme je vous l'ai dit, pour plusieurs personnes qui sont compétentes, un hymne. Donc voilà ce que les chrétiens de l'époque apprenaient, peut-être un chant, peut-être qu'il y avait une musique dessus, je n'en sais rien.
Mais c'était clairement dit, l'égal de Dieu. Donc pour tous ceux qui pensent que Jésus, et utilisant les Écritures, n'est pas Dieu, ça va être compliqué, il va falloir couper le verset avec une paire de ciseaux dans sa Bible et l'évacuer facilement. Mais il s'est anéanti lui-même, prenant la forme d'esclave, étant fait à la ressemblance des hommes, et étant trouvé en figure comme un homme, il s'est abaissé lui-même, étant devenu obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a aussi élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tout genou, des êtres célestes et terrestres et infernaux, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Si vous prenez cet hymne de façon trinitaire, normalement ça se passe bien. On retrouve, vous avez peut-être constaté, la même difficulté dans ce passage. On a en jaune là-haut d'être l'égal de Dieu. Et on a un petit peu en dessous, c'est pourquoi aussi Dieu l'a haut élevé. On a ce même paradoxe de à la fois, on retrouve ces gens, c'est pareil, c'est la parole était auprès de Dieu et la parole était Dieu. C'est pareil là, on retrouve ces mêmes difficultés. C'est de dire que Jésus est Dieu, mais que Dieu l'a élevé. Si vous prenez la Trinité, ça passe. Si vous ne prenez pas la Trinité, moi je ne peux pas comprendre. Je ne peux pas comprendre sans ça. Merci. La Trinité, c'est dire trois personnes, une seule nature, divine. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est indivisible. On ne peut pas dire, sinon ça fait plusieurs dieux. Donc il y a toujours un seul Dieu, toujours. Mais trois personnes. Et Jésus, lui, c'est une personne, mais deux natures, divine et humaine. C'est ce que disent les Écritures. On ne peut pas simplifier le problème. On ne peut pas simplifier cette complexité. Simplifier, c'est forcément renier les Écritures, déjà, et amoindrir forcément le salut, amoindrir qui est Dieu. Jésus est divin, pleinement divin. Si vous dites qu'il n'a qu'une nature, vous supprimez la gloire de Dieu, forcément, obligatoirement. S'il n'était que Dieu, il n'était sans être homme, ça veut dire que quelque part il n'a pas souffert, c'est pas possible. S'il n'était qu'homme et pas Dieu, quel sang a coulé sur la croix? Il était les deux. Ça fait partie des difficultés de la Bible. Mais si vous voulez, ça c'est une petite astuce, c'est une astuce, c'est pas vraiment, mais si vous voulez, comment dirais-je, par rapport à, si vous avez des versets compliqués, par exemple quand Paul parle de, quand il fait ses salutations, souvent il utilise Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ, parfois dans le même passage. Donc on pourrait croire que ce sont deux personnes différentes. Oui, ce sont des personnes différentes, oui, mais ils ont la même nature. Il ne faut pas oublier ça. Si on zappe ça, effectivement, on peut prendre un verset et dire, mais attendez, il est écrit que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ. Donc ce sont bien donc Jésus n'est pas Dieu, puisqu'il est Seigneur, mais il n'est pas Dieu, c'est le Père qui est Dieu. Si on sort les versets du contexte général du Nouveau Testament, effectivement, on peut faire dire tout et n'importe quoi. Mais si on reste fidèle à ce qui est révélé globalement dans le Nouveau Testament, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté. Il ne faut pas oublier cette distinction entre la nature ou l'essence et la personne. On voyait au-dessus, Jésus, une personne, deux natures, la Trinité, trois personnes, une nature. Il faut arriver à séparer les choses. Si on ne sépare pas les choses, effectivement, on s'embrouille. Il y a des versets, c'est plus possible. Merci Fred. Dans Jean 10,33, il est écrit que les Juifs lui répondirent, nous ne te lapidons pas pour une bonne œuvre, mais pour blasphème. Et parce que toi, étant homme, tu te fais Dieu. Voilà, ça c'était la grosse difficulté auxquelles étaient confrontés les Juifs. C'était de voir quelqu'un qui était devant eux, qui pouvait toucher, qui pouvait même malmener, parce que parfois c'était un peu le cas. Ils pouvaient aller chez eux manger à leur table, ils pouvaient prendre le verre qu'eux-mêmes avaient posé sur la table, il le prend, et il discute comme ça, comme je le fais devant vous, et de savoir qu'en face de vous, c'est Dieu qui a créé l'univers, par qui toutes choses ont été faites, et qu'il est là, et que vous pouvez discuter, vous pouvez même lui serrer la main. Hein, c'est juste ça qui se passait en fait. Voilà.
Et forcément, on se met un peu à leur place. Hein. Même s'ils ont été préparés, de se dire, voilà, celui qui rentre par la porte, là, attends, je vais l'ouvrir. Chac, vas-y, rentre, assis-toi. Voilà, c'est juste ça, le problème. On peut comprendre que c'est compliqué. Même s'ils ont été préparés par les Écritures, notamment dans Genèse, parce que, comme nous l'a dit Tim une fois, forcément, ils étudiaient les Écritures. Donc ils ont dû se dire, il y a un souci, il y a un seul Dieu, mais faisons l'homme à notre image. Voilà, mais c'est pas facile. Pour Pierre, à un moment donné, Jésus dit, qui dites-vous que je suis? Il s'adresse à tous ses disciples. Qui dites-vous que je suis? Ses disciples qui le suivent. Certains disent, tu es Élie, d'autres, tu es un prophète. Un a dit, un seul, hein, tu es le Fils de Dieu. Un seul. Et que lui a dit Jésus? Je ne me rappelle plus exactement comment c'est dit, mais comme quoi c'est le Père qui lui a révélé. Voilà. En fait, tout est affaire de révélation. Sans révélation, effectivement, comment croire que la personne qui marche là, qu'on côtoie et à qui on partage le pain, c'est Dieu? Moi, je ne suis pas sûr d'y arriver. Je suis pas sûr d'y arriver sans le Saint-Esprit, sans la révélation. Je ne pense pas que j'y arriverai. Je ne serai pas meilleur qu'eux. Merci Fred. Donc, la Trinité détermine qui est Jésus. La Trinité indique quel sang a coulé à la croix. La Trinité éclaire sur qui est mort pour mes péchés. De la Trinité dépend notre salut en fait. La Trinité glorifie Dieu parce qu'elle vient de Dieu, à qui revient toute gloire. On va juste reprendre ce qui est là-haut avec la Trinité. Qui est Jésus? Si vous prenez la Trinité, c'est le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est forcément Dieu. Hein, quand le petit d'une girafe, les girafes font des girafes, les rhinocéros font des rhinocéros. Quand le Père engendre, c'est Dieu aussi. Même s'il passe par le ventre de Marie, parce qu'il faut qu'il se fasse homme, et pleinement homme, ça ne change rien. Sa nature est ainsi faite. Quel sang a coulé sur la croix? Alors je ne sais pas pour vous, j'espère que c'est comme pour moi, mais pour moi, c'est Dieu qui est mort sur la croix. C'est quelque chose d'incroyable. Dieu n'a pas envoyé quelqu'un faire le sale boulot, comme j'ai lu quelque part. Il n'a pas envoyé quelqu'un. Il n'a pas pris une créature et il l'a envoyé à la croix. Ce serait évidemment plus facile. C'est moins douloureux. Mais ce n'est pas ce que Dieu a choisi. C'est son Fils qu'il a envoyé. Son Fils incarné. Et c'est bien lui qui est mort pour mes péchés. C'est-à-dire que, comme on l'a chanté tout à l'heure, rien que le sang de Jésus, mais quel sang! Si vous ne croyez pas en la Trinité, quel sang! Quel sang est mort quel sang a coulé pour vous? Moi, c'est le sang le plus précieux. C'est ce à quoi je me raccroche. C'est que Dieu a tout accompli. C'est qu'à lui seul revient toute la gloire. Il ne peut pas dire à Jésus, bon, toi, tu es ma créature, tu n'es pas Dieu, tu es juste une créature, et la gloire reviendra à qui? Mais pas au Père, mais à cette créature. C'est lui qui est monté sur la croix. C'est Jésus, hein, c'est personne d'autre. Et si Jésus n'est pas Dieu, bah, la gloire ne revient pas à Dieu, tout simplement. Juste ça. Juste ça. Alors, voilà. Donc, pour tous ceux qui utilisent les Écritures pour déformer le message simple de la Bible, c'est pour ça que ça me tenait à cœur aussi, parce que je sais que c'est compliqué, la Trinité, et qu'elle est attaquée de toutes parts, mais la gloire de Dieu aussi est complètement incluse dans la Trinité. Attaquer la Trinité, c'est attaquer la gloire de Dieu, c'est attaquer la divinité de Jésus, c'est remettre en cause la totalité du salut, c'est simplement ça. Donc c'est un sujet polémique, certes, mais ô combien indispensable. Merci. Comme je disais tout à l'heure, la Trinité, c'est un mot, ce n'est qu'un mot, ce n'est pas grave si on ne le connaît pas, si on ne connaît pas sa définition exacte, c'est pas ça qui compte. Pour Pierre, il ne connaissait pas le mot, puisque le mot a priori n'existait pas à l'époque. Il a été trouvé quelques siècles après. Pierre, dans 1 Pierre 1,2, disait, dans son salutation, « Aux élus, selon la préconnaissance de Dieu le Père, en sainteté de l'Esprit, pour l'obéissance et l'aspersion du sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. » Si la notion de Trinité n'existait pas pour Pierre, ça, il faut le retirer tout de suite. Il n'y a aucune raison que quelqu'un parle comme ça, si déjà la Trinité n'est pas vécue
par les chrétiens à l'époque. Ça n'a aucun sens, ça rime à rien. Merci Fred. Paul, un autre apôtre. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ et l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bon, c'est ce que je nous souhaite. Mais sans la Trinité. Paul non plus, il n'utilise pas le mot Trinité, hein, mais il la vit. C'est pour lui, c'est une évidence. Il n'y a pas de souci, c'est pas compliqué. Il commence ses salutations ou parfois même ses fins de lettres par une formule qu'on pourrait appeler trinitaire. Voilà, c'est simple, ils le vivent à l'époque. Ils ne se posent pas la question de savoir si ça existe ou pas, ils le vivent. Ça se vit, la Trinité. Je peux comprendre encore une fois, n'oubliez pas, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, il y a bien distinction des personnes. Seigneur Jésus-Christ, amour de Dieu et communion Saint-Esprit. On a bien 3 personnes, d'accord? Mais si on oublie qu'il n'y a qu'une seule nature, effectivement, vous prenez le verset, vous le sortez, vous vous disiez regarde ce qu'il est écrit, et puis voilà. Mais vous niez tout le reste. Vous êtes obligé de renier tout le reste. Vous êtes obligé d'être sélectif dans vos versets. Et une bonne doctrine, une saine doctrine s'appuie sur la totalité des versets. Il n'y a pas de verset qu'on doit repousser parce qu'il nous embête. C'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Merci Fred. Donc là, il y a une lecture à faire pour finir. J'ai beaucoup utilisé le PowerPoint parce que ça me semblait plus facile. La lecture, c'est dans Colossiens, chapitre 1, 12 à 23. Que je retrouve. C'est aussi pour certains théologiens, j'imagine la majorité, un hymne. Donc quelque chose qui était utilisé dans les églises à l'époque. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Il faut penser à la Trinité, hein, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. On parle bien de Jésus. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, et toute chose subsiste en lui. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habitât en lui. Il a voulu, par lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, saints, irrépréhensibles et sans reproche. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'Évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel et dont, moi, Paul, j'ai été fait ministre. Je vais rendre grâce, si vous voulez bien. Seigneur, merci. Parce que c'est bien toi, Seigneur, qui étais à l'origine de mon salut personnel. C'est bien toi, Seigneur, qui a tout accompli. C'est bien toi, Seigneur, qui est monté sur la croix. C'est bien toi qui es ressuscité. C'est bien toi qui es monté
dans la gloire, qui est remonté dans la gloire. C'est bien ton esprit qui est descendu pour nous aider à comprendre et à vivre qui tu es, Seigneur. Tim parlait tout à l'heure de son père qui vivait les choses simplement, pas seulement le dimanche. Moi, Seigneur, je crois que effectivement, on peut te vivre, Père, Fils et Saint-Esprit, tous les jours, même si c'est compliqué parfois, même si on a plutôt envie de dire Père, plutôt parfois Seigneur, plutôt parfois Jésus, plutôt parfois Saint-Esprit. Nous savons, Seigneur, par tes Écritures, que c'est toujours à toi que revient la gloire. Merci de ta grâce, Seigneur, je te remercie pour la communion que nous avons les uns avec les autres, c'est par ton Esprit, c'est par le sang de Jésus-Christ, si nous sommes là ce matin, Seigneur. Et je te demande, Père, de nous bénir au nom de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Merci encore pour ta parole qui nous est précieuse, Seigneur. À toi toute la gloire éternellement, au nom de Jésus. Amen. Je vous remercie de votre écoute.